Bonjour. J'aimerais revenir avec vous aujourd'hui sur la notion de rang, de revenus rapides et de revenus résiduels. Juste pour que on soit tous OK sur quelle dynamique, quelle énergie et quel temps on met individuellement à construire son activité et que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Comment on arrive justement à construire et à construire dans la durée afin de s'assurer d'un revenu résiduel et du coup d'une sécurité matérielle et financière dans doTERRA. J'aimerais du coup vous partager les rangs, explications sur les rangs que vous connaissez déjà. Et voilà, et de revenir sur ce schéma. Je vais le mettre en diaporama, peut-être pour que ce soit plus visible. Voilà. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris que finalement, le premier rang à atteindre pour vous garantir vos premiers revenus, c'est le rang élite qui nécessite de faire un volume mensuel de 3000 OV. C'est vraiment le premier rang, vraiment le premier rang qui vous garantit un revenu résiduel. Vous allez principalement gagner du fast start avec ce rang élite. À partir de premier, donc premier, il vous faut 2 exécutifs, c'est-à-dire 2 personnes sur votre première ligne qui font chacune 2000 OV. Et là, vous allez avoir du fast start et vous allez avoir du pouvoir de 3. Ce qui vous fait, ça c'est une moyenne bien sûr, c'est environ 608 € par mois. Ce que me semble important de préciser, c'est que pour arriver à Elite, et bien sûr pour arriver ensuite à premier, alors déjà pour arriver à Elite, il s'agit de signer des personnes, que ce soit des clients ou des bâtisseurs, en tout cas de signer vos premiers bâtisseurs, en sachant que vous voyez qu'à premier, il vous en faut 2 à 2000 OV. Donc, inutile en fait d'aligner des bâtisseurs sur votre première ligne. Vous commencez par 2 bâtisseurs que vous essayez d'emmener à 2000 OV chacun pour passer au rang premier. Et bien sûr, ça ne suffira pas pour construire votre revenu résiduel. Il est important aussi que vous échantillonnez, que vous fassiez des ateliers pour pouvoir signer des clients et si possible que ces clients passent en LRP puisque c'est le revenu, c'est leurs dépenses mensuelles qui vont vous permettre ensuite, dans un premier temps, de toucher du fast start et dans un second temps, de toucher l'unilevel qui est ici en vert. Voilà, donc ça c'est une moyenne et vous voyez bien qu'il y a écrit, quand on a inscrit plus de 15 personnes. Je vous rappelle aussi que ce qui va vous permettre de créer du revenu résiduel, c'est de faire descendre, que votre arbre il soit profond en fait. Donc de faire descendre vos clients et vos bâtisseurs sous vos premiers bâtisseurs. Donc il est inutile de garder vos clients sur la première ligne, ça n'a aucun intérêt, vous allez toucher 2% de ce qu'ils vont dépenser. Donc si vous avez déjà, dès que vous avez 1 ou 2 bâtisseurs, voire 3, vous descendez les clients que vous enregistrez vous-même, que vous parrainez vous-même, vous les faites descendre sous vos bâtisseurs.
À partir de 2, voire de 3 bâtisseurs, c'est pareil, c'est pas la peine de les garder sur votre première ligne, sauf si vous pensez être en face de quelqu'un qui est un cheval de course et qui va vous aider à construire rapidement. Sinon, il vaut mieux les placer sous les bâtisseurs ou les bâtisseuses que vous avez déjà fait rentrer. Voilà, ça va créer du volume et ça va, à partir des 60 jours, c'est-à-dire la fin du fast start, ça va vous permettre de recevoir de l'unilevel, donc du revenu résiduel. Donc voilà, je reviens à Elite. Elite, pour obtenir environ 249 € par mois, il s'agit donc de signer des clients, si possible en LRP, et de trouver vos premiers bâtisseurs. Et il vous faut en moyenne 15 personnes, d'avoir signé vous-même 15 personnes pour obtenir ce revenu. Ensuite, pour le rang premier, là du coup on considère que vous avez rentré 2 bâtisseurs au minimum et que ces bâtisseurs ont eux-mêmes créé un volume de 2000 OV dans le mois. Voilà, et avec vous, ça fait 5000 OV au total. Ça correspond à environ 25 personnes signées. Voilà, et plus on monte, et plus évidemment les gains sont importants. Silver, ça veut dire que vous avez 3 bâtisseurs qui sont élites, d'accord? Donc il s'agit pour vous, quand vous commencez comme ça à monter dans les rangs, et c'est là je vois l'intérêt à la fois du développement de l'équipe, en fait, d'une création collective, c'est d'aider en fait vos bâtisseurs à développer. Dans mon cas aujourd'hui, j'ai signé ma 12e bâtisseuse et du coup, comme j'ai 6 bâtisseuses sur ma première ligne, ce que en réalité au départ je n'aurais pas dû faire, puisque comme l'a dit Marie-Kim, idéalement c'est d'en avoir 4 pour aller jusqu'à Diamond et ensuite on en rajoute 2 qu'on va monter à Gold pour être Blue Diamond. Donc, de se limiter au maximum à 4 et ce que vous signez en plus, de les placer sous vos bâtisseurs. Ce qui fait que, en fait, vous aidez ces mêmes bâtisseurs à grandir, à avoir du volume. Voilà, et c'est donc, on se place là dans une énergie d'équipe, c'est-à-dire dans une construction commune. On discute ensemble, on essaie d'identifier donc les objectifs de chacun de ces bâtisseurs. Voilà, et on essaie de voir qui a potentiellement besoin de l'aide, qui est dans une dynamique de déploiement et de développement rapide. Donc, on peut imaginer que cette personne, on va l'aider tant qu'on peut et pour l'aider à monter dans les rangs rapidement. Et puis voilà, donc moi aujourd'hui, je suis en train de placer des bâtisseuses sous mes bâtisseuses et de les aider à créer du volume et à monter dans les rangs. Voilà. Et mes clients, puisque je signe aussi encore des clients et des clients, même si je fais moins d'ateliers, je fais plus des one-to-one, je les place sous mes bâtisseuses, voire sous les bâtisseuses de mes bâtisseuses, pour que mon arbre soit le plus profond possible et qu'au bout des 60 jours, l'unilevel qui est là en vert, au lieu de toucher 2% qui correspond à la première ligne, plus je le descends au 7e niveau, j'arrive à 8%. Voilà, c'est là l'intérêt. Que vous dire d'autre? Donc, du coup, vous voyez bien qu'à partir de premier, on commence à toucher de l'unilevel. Moi, je ne sais plus combien j'ai là, mais je crois que j'ai un peu plus de 100 €, 150 €.
Et à partir de Silver, là, on est dans le rang où on commence à recevoir des commissions qui s'appellent des commissions, c'est des commissions de leaders, des commissions, oui, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent. Voilà, je regarderai, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc ça pour moi, c'est à la fois donc ce que je voulais vous partager, c'est que pour moi, ma vision aujourd'hui du développement de mon activité dans doTERRA, c'est à la fois une démarche personnelle, c'est-à-dire que j'échantillonne, je programme des ateliers ou des échanges en one-to-one, je signe des personnes chaque mois, je contacte des gens, enfin voilà, je parle beaucoup de doTERRA, parce que je souhaite sur le plan individuel développer mon entreprise et donc je mets du temps et de l'énergie à développer cette entreprise. Et ensuite, donc une fois que j'ai signé ces gens, que ce soit des clients ou des bâtisseurs, je vois dans mon arbre dans quelle branche je pourrais les placer, sous quel bâtisseur ou c'est quel bâtisseur de bâtisseurs je pourrais les placer afin d'aider mon équipe ou à faire du volume et à monter dans les rangs. Voilà, donc c'est le deuxième volet, c'est-à-dire il y a une première approche, une première dynamique qui est une dynamique individuelle pour être dans une sécurité financière et matérielle avec doTERRA. Je mets l'énergie et le temps pour développer et signer des gens. Et dans un deuxième temps, il y a une notion collective, c'est-à-dire j'aide mes bâtisseurs à développer leur activité. Voilà. Et si mes bâtisseurs développent leur activité, sont épanouis dans leur activité et que voilà, ça va bien pour tout le monde, bah forcément, ils vont monter dans les rangs et ce qui va me faire moi-même monter dans les rangs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, je pense que pour les rangs et les revenus, c'est OK. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, ça c'est pareil. OK. Donc, rang, on a fait. Revenu, ah oui, donc revenu rapide. Le revenu rapide, donc il y a deux façons. C'est d'une part le fast start, donc c'est 20% ou 10% ou 5% du montant total des PV d'une commande d'une personne que vous avez signée, que vous touchez les 60 premiers jours de l'inscription de la personne, c'est-à-dire que en fonction de la date à laquelle elle a commandé la première fois, vous pouvez toucher 3 fois, jusqu'à 3 fois 20% du montant des commandes qu'elle va passer. Donc ça, c'est une première façon d'avoir un revenu rapide. Et la deuxième façon d'avoir un revenu rapide, et je vous invite à réfléchir rapidement à cette façon de l'obtenir, c'est le pouvoir de 3. Donc le pouvoir de 3 à 50 et ensuite le pouvoir de 3 à 250. Donc, pour obtenir le pouvoir de 3 à 50, il vous faut, sur votre première ligne, donc vous pouvez avoir 5-6 personnes, il vous faut au minima 3 personnes qui ont un LRP en place de 100 PV, ce qui fait qu'avec le vôtre de LRP, vous faites un total de 600 OV dans le mois. Et là, vous touchez 50 $, c'est-à-dire environ 43 €. Donc, ce revenu rapide, il n'est pas si compliqué à obtenir. Donc, il s'agit aussi là ça peut être aussi une stratégie de placement que de faire en sorte que, par exemple, vos clients en LRP, vous les placiez à des endroits stratégiques pour aider vos bâtisseurs à obtenir ce pouvoir de 3 rapidement. Voilà. Et ensuite, donc, ces 3 personnes sur cette première ligne, si elles-mêmes, elles ont 3 personnes qui ont un LRP en place de 100 PV, eh ben, on passe à 250 $ de revenus rapides
c'est-à-dire environ 230 euros. Voilà. Donc ça, c'est aussi une stratégie à mettre en place pour que vous puissiez rapidement recevoir un revenu sur votre compte. Alors, je n'ai pas partagé l'écran pour ça. J'aurais pu le faire pour le pouvoir de 3. Il est là. Voilà. Donc, en fait, je vous ai parlé, mais il n'y avait pas le graphique. Donc, voilà. Vous, 3 personnes avec un LRP de 100. Il peut y avoir plus de personnes sur la ligne, mais c'est minima 3 personnes. Vous faites un total de 100 OV dans le mois. Vous touchez le bonus de 3 à 50 $. Si chacune de ces personnes-là ont elles-mêmes 3 personnes qui font la même chose, vous passez à un bonus de 3 à 250. Et idem, si ces 3 personnes ont elles-mêmes 3 personnes et qu'elles obtiennent le pouvoir de 3 à 50, vous passez à un pouvoir de 3 à 1500 $. Au moment où vous aurez touché ce pouvoir de 3 à 1500, si vous avez 6 personnes sur votre première ligne, 6 bâtisseurs, eh ben vous doublez ce pouvoir de 3. C'est-à-dire que vous toucherez 1500 $ parce que vous avez 3 pattes qui ont développé et qui touchaient même le pouvoir de 3. Et vous pouvez retoucher de nouveau 50 $ si vous avez 3 autres personnes avec lesquelles vous allez faire un volume de 600, qui est le même, etc., etc. Donc, au final, si vous avez 6 bâtisseuses sur votre première ligne, au bout du compte, vous pouvez toucher 3000 $ par mois de revenus rapides. Voilà. Et puis, pour les revenus résiduels, donc c'est l'Unilevel. Et donc, l'Unilevel, c'est juste vous remontrer, voilà, la construction de votre arbre pour que ce soit, voilà, pour que ce soit profond, voilà. C'est-à-dire que là, plus vous allez, ça c'est les rangs, plus vous allez descendre dans les rangs, plus le pourcentage, c'est jusqu'à 8-7%, plus le pourcentage, il est grand. Hein. Bien sûr, ça dépend aussi du rang dans lequel vous êtes. Si vous devenez élite, vous pouvez toucher jusqu'à 6% de votre, si vous avez 5 rangs. Voilà. Donc, et c'est là où ça devient intéressant parce que ça, c'est mensuel. D'accord? Et ça ne va ne faire que grandir, que grossir au fur et à mesure du développement de votre arbre. Et puis après, vous avez les bonus de leadership. Donc là, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est très détaillé. Il y a Sophie Legac qui a proposé un Zoom lundi dernier, super intéressant et qui explique très bien tout ça. Je vous invite vraiment à la visionner. Elle est très calée, Sophie, sur tout ça et elle a expliqué tout ça très clairement. Donc, vous voyez qu'à partir du rang premier, il y a en plus donc ces bonus de leadership. Donc voilà, c'est une autre façon de recevoir un revenu résiduel, d'augmenter son revenu résiduel. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous partager. Ah si, je voulais aussi revenir donc sur cette notion de développement de votre activité. L'idée, c'est qu'effectivement, et moi, c'est ce que j'expérimente actuellement, c'est donc, puisque je signe un certain nombre de bâtisseuses, c'est d'aider mes équipes à se développer et donc de placer ces nouvelles bâtisseuses sous les bâtisseuses de ma première ligne. Cependant, il est clair que nous avons un contrat tacite
qui est que moi, je ne suis pas là pour être la seule à construire et à aider au développement de l'entreprise de mes bâtisseuses. Et que du coup, chacune s'engage évidemment à développer individuellement leur activité. Voilà, donc juste pour dire qu'on ne peut pas compter sur les autres pour arriver à un revenu résiduel confortable et pouvoir vivre de notre activité doTERRA. Il s'agit bien sûr de continuer d'échantillonner, de continuer de proposer des ateliers et de continuer à rencontrer du monde et voilà, et de parler doTERRA tout le temps. Et donc, je souhaitais vous repartager en fait l'engagement du bâtisseur selon Marie Kim et ce qui peut vous permettre donc d'être au plus clair avec ce que vous avez à mettre en place tous les jours, chaque semaine et tous les mois. Donc, tous les jours, elle propose 30 minutes de développement personnel. Alors, ça peut être, par exemple, la mise en place d'une routine matinale. C'est ce que j'ai mis en place, par exemple, donc avec 20 minutes de méditation, 20 à 30 minutes de lecture sur, par exemple, un sujet de développement personnel et 20 à 30 minutes d'écriture. Et actuellement, je vous propose l'affirmation positive du jour et je l'écris moi-même sur un cahier chaque jour. 30 minutes d'apprentissage sur les huiles et sur la compagnie. Ça, c'est important pour être bien au fait parce que vous avez tous constaté qu'il y a beaucoup de choses à apprendre donc, et surtout sur les produits. Donc, pour rester, pour continuellement en fait être en apprentissage et en connaissance de plus en plus pointue par rapport aux produits. Contacter 2 nouvelles personnes par jour, faire 2 suivis. Les suivis, c'est quand vous avez signé des clients, par exemple, et qui ne sont pas en LRP ou même qui sont en LRP, ben c'est de les recontacter pour voir avec ces personnes si elles ont un besoin particulier, si elles ont une question par rapport au produit. Je vous donne un tuyau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe avec les emails de mes clients. Et au minima, chaque mois, chaque début mois, je leur envoie la promo du mois, plus le produit à moins 10%, plus éventuellement les offres spot proposées par doTERRA. Et s'il n'y a pas, je fais un choix moi-même. Par exemple, là, ce mois-ci, ce sera, je vais proposer Slim & Sassy et le LLV. Donc, je fais un petit mail avec un détail du produit, une photo, j'écris les bénéfices, je mets le prix du produit aussi avec la remise à moins 25% et le prix fort et la remise à moins 25%. Voilà, c'est pour alerter les gens, enfin les avertir qu'il y a ces produits et aussi qu'ils ont la possibilité de les obtenir à tel prix, puisque dans mon groupe client, il y a à la fois les clientes qui sont en LRP, les clientes qui ont pris des cartes ou qui n'en ont pas prises. Voilà. Donc, ça me permet de faire un suivi, en fait, qui n'est pas forcément individuel, ce qui prend beaucoup de temps, mais qui est un suivi de groupe. Et puis, quotidiennement, donc de répondre à vos emails, au téléphone, à vos messages téléphoniques, etc., si possible, dans un délai de 24 heures. L'engagement du bâtisseur vous propose aussi de façon hebdomadaire de parler à votre upline. Donc, normalement, vous avez un rendez-vous par semaine avec votre upline pour faire le point, pour voir qu'il y a, s'il y a des doutes, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes, etc. Vous-même, lorsque vous commencez à construire votre équipe, vous commencez à programmer avec vos bâtisseurs ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis, vous proposez l'animation d'un atelier, voire plus, dans la semaine. Chaque mois, vous vous engagez à passer une commande de 100 PV ou plus sur un LRP
que vous allez valider avant le 15 de chaque mois. Vous allez essayer de faire 500 à 1000 nouveaux PV par mois, de signer 5 nouveaux clients. 2 de ces clients, vous allez essayer de les passer en LRP. Et vous allez au total essayer d'augmenter votre volume de 10%. Voilà. Donc ça, c'est des indications. Ce n'est pas là pour mettre la pression à qui que ce soit. C'est juste pour, en guise de repère si vous aviez besoin de savoir exactement comment vous organiser et quoi mettre en place dans votre agenda. Voilà. J'espère que cette récap a du sens pour vous. Je vais donc mettre cette vidéo dans la nourricière. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à les écrire sous le post. Et puis, je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos explicatives sur le bureau virtuel, les commissions, etc. Belle journée, au revoir.